Après une phase de poule qui devient de plus en plus prévisible, des débats sur la forme des équipes, sur le choix des coachs, c'est l'heure de vérité avec le début des quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec un petit renouvellement cette année avec seulement la moitié des qualifiés qui font partie du top 10 UEFA. Qui va aller en demi-finale? Place à nos pronostics. Premier match, Arsenal-Bayern. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois qui passer? Le Bayern Munich au terme d'une confrontation serrée, mais je pense qu'il y aura une meilleure maîtrise des événements. Le Bayern, c'est une douzaine de quarts de finale depuis 2010, quand Arsenal, il s'agira seulement du premier depuis 2010 justement. Deuxième point, le Bayern doit sauver sa saison. Pour l'instant, c'est une élimination en Coupe d'Allemagne contre une Détroit, 10 points de retard en Bundesliga sur le Bayer Leverkusen. Thomas Tuchel quittera le Bayern en fin de saison, mais pour l'instant, c'est le moment pour eux de sauver leur saison. Et surtout, ces dernières semaines, on a retrouvé un Bayern avec de l'allure, de l'allure offensif et surtout un Harry Kane qui plante. Mais je vois quand même Arsenal passer. Pourquoi? Parce que cette année, ils sont très très en forme, ils sont leaders de leur championnat, ils sont sur une bonne dynamique. Même en Ligue des Champions, ils encaissent pas tellement par rapport à certaines équipes. Ils sont bien partis dans toutes les compétitions. Ils ont un bon coach, ils ont une belle équipe et franchement, ils sont bien partis. Et en plus, tu l'as toi-même souligné, le Bayern cette année, c'est pas ce que c'était. Il y a un grand buteur, Harry Kane. Il y a un très bel effectif, mais il manque quand même quelque chose. Ils peuvent se faire prendre, je pense. Mais pour eux, cette année, la priorité ne serait pas le championnat. Pas de championnat remporté depuis 2004. On est en 2024, 20 ans après. On pourrait revoir les Gunners en haut du championnat en Angleterre. On sait que c'est passé pas très loin l'année dernière. Et cette année, à contrario du Bayern, eux peuvent aller chercher le Graal en Angleterre. À mon avis, là, sur une double confrontation, ils ne laisseront pas passer. Ok, il y a cette volonté certainement de remporter le titre en championnat, mais s'il y a possibilité d'aller loin en Ligue des Champions, ils ne s'en priveront pas, à mon avis. Bon, sur ce premier match, on n'est pas d'accord, Thomas et moi. Julien, tu vas trancher ton avis? Ouais, Arsenal est en grande forme. Avant la trêve internationale, c'est 8 victoires et une seule défaite, mais manque d'expérience, équipe très jeune. Et en face, comme a dit Thomas, le Bayern n'a plus que la Ligue des Champions, c'est la priorité des priorités. Et avec Harry Goal Machine Kane, plus d'un but par match cette saison, je vois le Bayern passer. Et moi, je vous donne même un petit tips pari. Mettez Kane buteur à l'aller et au retour. Real City, ça devient un classique de la Ligue des Champions. 3e année d'affilée. Il y a 2 ans, le Real est passé. L'année dernière, City. Cette année, il va se passer quoi selon toi? Selon moi, je vois toujours toutes les compétitions, enfin toutes les années, je vois le Real passer, le Real aller le plus loin possible. C'est vrai qu'ils n'ont pas de défense cette année. En tout cas, les joueurs sont blessés. Militao et j'ai un trou dit. Alaba. Et Alaba. Ouais. Militao, Alaba sont blessés. Mais malgré ça, ils n'ont pas perdu sur 90 minutes depuis le 24 septembre. Ça fait quand même plusieurs mois qu'ils ne sont pas perdus. Je suis d'accord avec toi, le Real c'est du très haut niveau. Ça va être une double confrontation, je pense, de folie. Mais City a un truc là, c'est qu'ils sont en route pour faire un back-to-back, mais de triplés, ce qui est extraordinaire. Faire 2 triplés d'affilée, c'est jamais arrivé dans l'histoire du foot. Et je pense qu'ils ont ça en tête. Pep, il a ça en tête. Ok, c'est peut-être un petit peu moins flamboyant cette saison, mais pour moi, la seule incertitude, c'est l'état de forme de Kevin De Bruyne. Si Kevin De Bruyne revient là en forme pour cette double confrontation, je pense que ça va le faire pour City. Ok, Haaland est un peu moins en forme cette année, mais ça reste quand même 30 matchs, 29 buts avec City cette saison, c'est quand même impressionnant. Je ne les vois pas se faire éliminer, parce qu'il y a ce truc, il y a aller chercher 2 triplés, ce qui serait extraordinaire. Et je vois City gagner, surtout qu'il y a le match retour à Manchester. C'est vrai que le côté Real, tu as aussi Bellingham, je crois que c'est 20 buts, Vinicius 15 buts. Offensivement, il y a quand même des valeurs sûres. C'est 2 armadas, Voilà. c'est clair. Maintenant, À voir ce qui va se passer. ouais. Je pense que J'ai le hâte. Real. Je pense que ce sera City. Thomas, faut que tu tranches. Je vois Manchester City se qualifier. Déjà, c'est vrai que pour avoir vu la double confrontation l'an dernier, il les avait écrasés. Je vois City arriver avec une force de frappe là, offensive impressionnante et puis un avantage psychologique aussi qui pourrait faire la différence. Et puis à l'Etihad, on sait à quel point c'est compliqué de marquer des buts et de faire la différence. Donc pour ça, je dis qualification de Manchester City.
Atlético Dortmund, 3e match de ses quarts de finale de Ligue des Champions. On peut dire que c'est peut-être l'affiche la moins alléchante, mais c'est peut-être aussi l'une des plus indécises, même si de mon côté, je vois l'Atlético Madrid se qualifier. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, contre l'Inter Milan, ça a été un match âpre. Ils avaient perdu le match aller. J'ai trouvé beaucoup de maturité dans les rangs de l'Atlético au match retour. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué en Liga ces derniers temps. Mais voilà, quand il y a Griezmann, Morata, il y a aussi des entrants comme Depay qui sont capables de faire la différence. Ça peut être un boulevard, entre guillemets, pour l'Atlético, pour refaire une finale. On sait qu'ils en ont perdu 2 ces 10 dernières années. Donc je me dis que c'est là, Diego là, c'est pour lui, c'est pour El Cholo cette année. Pas tellement défendre Dortmund, c'est plutôt en défaveur de l'Atlético. Ils ont perdu des matchs contre Cadix, à Bilbao. Ils se sont pris une raclée contre Barcelone à domicile. Et la qualification, pour moi, ça passe limite au penalty. Après un match aller totalement raté. Le seul bon côté pour eux, c'est le retour de Griezmann. Il faut que Griezmann revienne en forme pour donner du liant au jeu ultra défensif d'El Cholo. Parce que là, pour moi, le Cholismo, c'est terminé. Ça ne peut plus marcher aujourd'hui. Sans Griezmann, ils ne passeront pas. Pourquoi je vois Dortmund passer ? Dortmund, il reste sur 4 victoires d'affilée là avant la trêve internationale. À Dortmund, le danger, il vient un peu de partout. Il y a Meulen, Adeyemi, Emre Can avec ses coups de pied arrêtés, Hummels, ses coups de tête. Je vois cette double confrontation aller au péno. Et devant le mur jaune, voilà, ça sera plus compliqué. Et surtout, Yann Oblak est nul sur les pénaltys. Il faut tirer sur son côté gauche, donc tirer à la droite pour les tireurs. Regardez la séance de tir au but de la finale de Ligue des Champions 2016. Tous les joueurs du Real ont tiré de ce côté-là. Si ça va au péno, Dortmund passe. Alors, contre l'Inter, il en sort 2 quand même, si il vient. Bon, le péno de Sanchez n'était pas très bien tiré, mais il en sort une belle. Oui, sur son côté droit. Là où je te rejoins, c'est que je pense que ce match peut typiquement se terminer par une prolongation ou par une séance de tir au but. Qu'as-tu pensé de nos discours et vers lequel tu penches ? Tu as souligné le fait que l'Atlético, c'est une équipe aux idées vieillissantes, qui a un petit peu du mal, avec des joueurs vieillissants également. Mais mine de rien, ça reste toujours une équipe difficile à bouger, difficile à manœuvrer. Et puis bon, est-ce que le côté tactique, ça serait pas la clé justement d'un match comme ça ? C'est pour ça que je vois l'Atlético passer. Il y a toujours un côté... Dernier quart de finale, le plus passionnant pour nous Français, avec PSG-Barça. Ça donne des souvenirs de 2017, de 2021, donc des bons et des moins bons souvenirs. Moi, je pense que Paris va passer. Pourquoi ? Déjà, Paris n'a plus perdu depuis novembre, et depuis, il y a quand même les idées de Luis Enrique se mettent de plus en plus en place. Et puis, il y a le facteur X, c'est Kylian. Kiki, on ne lui parle pas de quart, lui, il parle que de finale. Si Kylian Mbappé est en forme, et je pense qu'il sera en forme, ça va le faire. Je pense quand même que ça va être indécis à cause du milieu de terrain. Je pense que le Barça a un meilleur milieu de terrain avec Gundogan, De Jong s'il est en forme, Christensen qui peut casser le rythme à l'aller et Firmin imposer son jeu au retour, sa virtuosité. Et je vois encore une fois une prolongation et des tirs au but. Donc tirs au but à Barcelone, au stade olympique. Et là, ça sera le grand soir de Gigio Donnarumma. Donnarumma, il a gagné 1 euro quasiment tout seul au péno. Et là, ça fera plaisir aux supporters qui, à mon avis, vont vivre un match très très difficile à Barcelone. Un match retour où ils ont un peu les souvenirs de 2017. Mais ça va bien se terminer. Et c'est peut-être l'année ou jamais pour Paris. Et je pense qu'ils vont vaincre le signe indien en passant au péno à Barcelone. Moi déjà je trouve que ce tirage a été grandement sous-estimé. On a eu l'impression que Paris avait presque tiré le jackpot. Et ça fait 2 mois déjà que le Barça n'a plus perdu. C'est une équipe qui s'est libérée depuis l'annonce du départ en fin de saison de Xavi. Ce couple, il va peut-être rester au final, tellement les résultats ont été bons. Effectivement, on en a parlé. Là, ils ont signé une victoire récente chez l'Atlético, 3-0. Qui, j'ai l'impression, leur a donné beaucoup de confiance. On voit que Lewandowski s'est encore marqué des buts. Ter Stegen, je pense que dans la cage, c'est solide. La jeunesse, bon, ça peut leur faire défaut, mais c'est plutôt des bons jeunes qui ont l'air d'avoir beaucoup de talent. On va dire que je ne mettrai pas ma main au feu que le Barça va se qualifier. Je dirais plus que par rapport aussi aux événements, au contexte, il
faut jamais sous-estimer. On sait que le PSG en Ligue des Champions, ça peut cracher justement sur le plan psychologique. Donc moi, je vais rester très mesuré sur cette double confrontation. Et je tente, voilà, peut-être ce que personne ne dit, en disant que le Barça va passer. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ok. Voilà, c'est dans ce genre de rendez-vous aussi que les grands joueurs se révèlent. Et voilà, moi j'attends un Lewandowski au top. J'avais pensé à un petit tips. D'ailleurs, abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes supporter parisien. C'est un pari que je pense faire. C'est Gundogan ou Lewandowski buteur parce que je pense que le Barça aura un péno lors de la double confrontation. Donc je sais pas qui va tirer à ce moment-là parce que Gundogan est extraordinaire. Ouais, mais Et Lewandowski, Lewandowski, je pense qu'il est un peu patron. Mais dites-nous ce que vous en pensez, hein, supporter parisien, supporter du Barça. on attend vos commentaires, mais voilà. Soyez lucides et objectifs. Allez, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, c'est votre année. Je pense quand même que Paris va passer, tu l'as mentionné. Impossible sur ce genre de confrontation de ne pas penser à 2017. Il y a un aspect psychologique qui revient tout le temps, il est revenu en 2021, il revient encore cette année. Et puis il y a ce facteur X, facteur Kicks. C'est impossible de ne pas le mentionner également. À mon avis, il peut faire des dégâts à l'aller et au retour. Selon nous, les demi-finales seront Bayern-Atlético. Les demi-finales seront Bayern City. Bayern City. Vas-y. Attendez, c'est quoi? Selon nous, les demi-finales seront Bayern City et Atlético PSG. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, qui vous voyez passer. Et puis, donnez même vos favoris pour le titre qui va remporter cette Ligue des Champions. Si vous avez des paris, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Voilà, donnez-nous de la force. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.